avons vraiment un thème important aujourd'hui. Après une dispute, mon mari m'ignore sur tout. Après une dispute, mon mari m'ignore sur tout. Ok? Sur toutes les choses, mon mari m'ignore. C'est une femme de valeur qui crie à nous, qui nous appelle à l'aide, qui n'en peut plus. Et je sais que c'est plusieurs femmes, parce que combien de fois nous avons accompagné des femmes avec ce sujet-là. Aujourd'hui, nous allons en parler. On est bien d'accord? Marquez dans les commentaires le nom, en tout cas nos thématiques de ce jour. Après une dispute, mon mari m'ignore. Si tu es une femme, tu es déjà passé par là, reste avec nous. Si tu penses que les autres ne passent pas par là, reste aussi. Tu vas probablement découvrir énormément de choses. Ok? Pourquoi au sein d'un couple, voilà, après une dispute, l'homme ignore sa femme? Les disputes font partie du couple. Il n'y a aucun couple où il n'y a jamais eu de dispute. C'est normal parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas dans un monde parfait. Et du coup, on se frotte. Donc ça arrive souvent par des disputes, par des conflits, par des crises. Mais on ne doit pas demeurer dans cet état. Ok? C'est-à-dire que il y a la phase après la dispute, il y a la phase de la dispute et puis il y a la phase après la dispute. Et c'est ça vraiment le problème. Que vous vous disputez, c'est une chose. Rassurez-vous, tous les couples disputent. Il n'y a aucun couple. Ça fait 13 ans que je suis dans mon mariage. Si je vous dis qu'on ne s'est jamais disputé, c'est du mensonge. Et si quelqu'un vous le dit, marquez dans les commentaires, c'est le mensonge. C'est un mensonge. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un secret. Je pense que tout le monde le sait. Maintenant, c'est la phase après la dispute. Voilà. Il y a aussi des femmes qui restent frustrées. Voilà, qui boudent dans leur coin, on en a déjà parlé aussi. Mais aujourd'hui, il s'agit des hommes qui ignorent complètement leur femme. Nous allons parler de ça parce que c'est très important. Pourquoi un homme normal, après une dispute, qu'il ait tort, qu'il ait raison, reste comme ça? Parce que normalement, qu'est-ce qui se passe après une dispute? Normalement, on doit, celui ou celle qui a tort, doit reconnaître ses torts et revenir vers l'autre pour lui demander pardon. Ok? Ça, c'est la normalité. Mais combien le font? Si toi, tu es celui ou celle qui est dans ton couple, quand tu reconnais tes torts, tu vas auprès de l'autre, tu demandes pardon. Marque cela dans les commentaires parce que nous voulons prendre le temps de t'applaudir. C'est une très bonne chose. C'est très important et c'est très bien. Voilà, ça c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir. Parce que c'est très important de reconnaître ses torts et c'est comme ça qu'on va grandir. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, c'est une personne imbue de lui-même. C'est une personne imbue d'elle-même, voilà, parce qu'on parle de la personne. Et ça, ce comportement, c'est ça. S'il faut comparer entre les hommes et les femmes, les hommes sont comme ça un peu. Pour dire ça un peu plus comme ça que nous les femmes. Pourquoi? Parce que déjà ils sont des chefs de famille, ils ont ce leadership là de positionnement et donc du coup ils ont du mal à reconnaître leur tort parce que pour eux reconnaître leur tort ça signifie ça démontre une certaine faiblesse alors que pas du tout. Ce que les femmes attendent et dans la vie, ce qu'on attend, c'est lorsque on a commis une erreur, on s'est mal comporté, qu'on puisse reconnaître qu'on s'est mal comporté, qu'on a commis cette erreur. C'est très important de reconnaître ses torts et c'est comme ça qu'on avance. Ok, on est bien d'accord? Maintenant, pourquoi l'homme reste comme ça? Il ignore sa femme. Donc cette femme n'en peut plus parce que le mari l'ignore surtout, elle fait à manger, le mari ne vient pas manger, elle téléphone son mari ne répond pas au téléphone, son mari rentre tard, voilà, sans dire là où il va. Et également, quand on voit tout ça, le mari ne lui parle plus, ne lui adresse plus la parole. Le mari, deux fois, ne la touche plus aussi, ça se voit énormément, ça arrive très souvent. Voilà, quand je dis ça se voit, c'est-à-dire qu'on voit ça un peu souvent dans les couples. Ok, peut-être que tu passes par là. Reste connecté, reste calme, on va en parler. Mais là, on s'adresse aux hommes. Est-ce que c'est
comme ça qu'on devait se comporter? Est-ce que si aujourd'hui, comme tu as une fille, elle se marie demain, elle vient te voir et dit, papa, écoute, ton gendre, mon mari se comporte comme ça. Après une dispute, il n'adresse plus la parole, il ne mange plus à la maison, il rentre pratiquement tard, il ne répond plus à mes appels, il reste dans son coin. Il y en a même qui quittent carrément le lit conjugal, qui vont dormir dans la chambre d'amis ou même dans le salon. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu vas être content d'apprendre ça? Est-ce que tu vas sauter de joie? Ou bien tu vas dire à ta fille, c'est normal, bon, nous les hommes, on est comme ça. Ou bien tu vas dire, non, mais c'est pas normal, ce mec, ce gars, il est en train de faire souffrir ma fille. C'est très important en fait. Mettez-vous à la place de votre femme, c'est aussi la fille de quelqu'un qui a accepté de vivre avec vous. Elle n'est pas parfaite. Voilà, vous ne l'êtes pas non plus, mais on doit tous ensemble travailler main dans la main, ok? Donc, ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse à votre enfant, peut-être que probablement vous avez une fille avec votre femme, peut-être pas, peut-être que vous en aurez demain, peut-être que pas vraiment, mais essayez de penser comme ça, je pense que ça va changer énormément de choses, ok? Donc, pourquoi vous faites ça? La femme ne comprend pas pourquoi mon mari se comporte ainsi. C'est une punition que l'homme a décidé d'infliger à sa femme, tout simplement. C'est sa manière à lui de vous punir. Il se dit pour que vous puissiez comprendre. Parce que lui se dit, il n'a rien fait de mal. Parce qu'il se dit, il n'a pas eu tort. C'est vous le problème. Voilà pourquoi il vous punit. Parce que je ne vois pas un homme qui se dit, moi également, j'ai commis une erreur. Moi également, il m'arrive de commettre une erreur et de faire ça. C'est pas bien. C'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Ce n'est pas du tout comme ça. Vous ne pouvez pas punir votre femme. Votre femme n'est pas votre enfant. Votre femme, c'est votre autre vous, c'est votre moitié. C'est votre femme, c'est votre bonheur. Est-ce qu'on punit son bonheur? Est-ce qu'on se dit, bon, bonheur, j'en ai assez de toi. Reste dans ton coin. Je veux le malheur en ce moment. Parce que le contraire du bonheur, c'est malheur. Tu refuses le bonheur, tu t'associes au malheur. Tu refuses le bonheur, tu attires le malheur. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Je veux vraiment interpeller les hommes et j'espère que je vais y arriver. Ce n'est pas de vous juger, c'est de vous aider parce que vous êtes un couple et vous êtes une famille si vous avez des enfants ou demain, vous allez avoir des enfants. Donc, pensez-y, travaillez maintenant. Travaillez maintenant si vous avez des enfants à bas âge. Ils vous regardent. C'est important de travailler pour vous-même, pour votre couple et pour vos enfants et pour des générations à venir parce que vos enfants aussi deviendront des parents, ainsi de suite. Ok? On est d'accord? Ok, donc, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la solution? Donc, je suis là pour vraiment donner des solutions. La solution, c'est le dialogue. Vous devez dialoguer au lieu de fuir le dialogue, de laisser votre femme comme ça. Vous devez dialoguer. Vous devez dialoguer parce que vous refusez de manger, parce que vous dites, on ne se parle pas, je ne mange pas sa nourriture. Ça, c'est pas bien. C'est pas ça de la maturité. Un homme mature se dit, c'est mon épouse, on a eu un accord, elle n'est pas mon ennemi, c'est mon allié, elle s'est peut-être mal comportée, elle a fait à manger pour moi, elle a mis son orgueil de côté, et moi également, je vais mettre mon orgueil de côté, nous allons manger ensemble. C'est très important. Vous savez, souvent les couples oublient. Vous oubliez que vous êtes là que pendant un moment. Ça ne va pas durer comme ça toute la nuit. Vous savez, il y a des gens qui se sont mariés, ils n'ont fait que 1 an de mariage. 1 an de mariage, l'autre est parti. La mort a frappé. Il est parti. Moi, j'ai déjà vu ça dans mon entourage. 1 an de mariage, le mari est parti et c'est fini. Vous ne savez pas quand la mort viendra. Vous ne savez pas quand l'autre partira. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Tu rentres maintenant tard. Pourquoi tu vas rentrer tard? Parce que tu évites l'autre. Tu te dis, je vais rentrer juste pour dormir. Je vais rentrer et puis voilà, je vais la trouver en train de dormir. Comme ça, on ne va pas se parler. Une autre façon de punir. Et ce n'est pas normal. Tu vas rentrer tard. Tu finis le travail, tu rentres à la maison. Vous avez probablement des enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont besoin de voir leur papa qui rentre comme d'habitude, qui parle avec, qui joue avec, qui discute avec. Voilà, et même si vous n'avez pas des enfants, c'est votre femme, elle vous attend. Elle a fini le travail, elle vous attend. Elle est peut-être femme au foyer, elle vous attend. Elle a fait à manger, elle vous attend. Rentrez à la maison.
Lorsque vous êtes loin de vous, surtout vous partez, c'est-à-dire que vous évitez de rentrer tôt, vous allez rencontrer des choses qui vont venir détruire votre mariage. Une mauvaise rencontre, une femme étrangère. Qui connaît la femme étrangère? Marquez cela dans les commentaires. Femme étrangère. Elle vient souvent au moment où il y a une petite crise. Elle débarque, elle est là et vous oubliez. Et voilà, vous tombez dans le piège. Ça peut être des mauvais amis, tellement que vous ne voulez pas rentrer chez vous. Un vieil ami, mais il est dans des magouilles, il est dans la compromission, il trompe sa femme, il est un mari violent, il vous embarque dans son truc et voilà, vous allez détruire votre foyer. Donc, prenez le temps de rentrer chez vous. Prenez le temps de rentrer chez vous. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver, des catastrophes, comment dirais-je, des catastrophes qui peuvent arriver, des situations catastrophiques qui peuvent arriver parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, prenez le temps de rentrer chez vous, c'est très important. Ok? Donc, ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Donc, vous faites chambre à part. Vous rentrez tard, vous évitez de dormir dans le même lit que votre femme parce que vous vous dites, je suis tellement en colère contre elle, je vais la punir et tout ça. Vous devez être là. S'il arrive quelque chose à votre femme la nuit ou même à vous-même, parce que c'est déjà du déjà vu. Voilà, c'est du déjà vu. Parce que vous n'avez aucune idée de comment est-ce qu'il y a un ennemi qui rôde tout autour, qui cherche juste ces situations-là. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas le mariage, qui ne veut pas voir les couples être épanouis, qui va tout faire, qui va emmener tellement de choses pour que vous puissiez vous éloigner. Pendant la nuit, tu as du mal à respirer. Comment tu vas faire? Tu fais une crise. Qui sera là? Qui va s'en rendre compte? C'est important de dormir dans le lit, de prendre votre femme dans vos bras. D'accord? C'est important parce que ces choses-là ont tellement surpris les autres. Et vous vous dites non, ça ne concerne que les autres. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez même pas ce que vous attend le lendemain. Donc, rentrez chez vous à la maison, dormez dans le lit conjugal, c'est très important. Ok? Si vous voyez que ça ne va pas, après une dispute, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrez à la maison. Rentrez à la maison avec peut-être des cadeaux, j'en sais rien. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de tolérer une attitude mauvaise de votre femme. Vous savez, il faut deux fois éduquer l'autre. Éduquer l'autre de bonne manière, d'une belle façon. Je vais vous donner un exemple, tout simplement. Vous êtes disputé, c'est votre femme qui s'est mal comportée. Peut-être qu'elle a mal géré les finances du mois ou je sais pas. Peut-être que vous lui avez fait une petite remarque du genre la nourriture était trop salée et qu'elle a compris qu'elle ne savait pas faire à manger. Elle s'est emportée parce que nous les femmes avec des émotions, c'est pas facile. On va nous dire une chose, on va mal comprendre cela. Mais vous savez, comment montrer à votre femme que vous l'aimez? Comment montrer à votre femme que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un homme d'honneur? C'est de rentrer plutôt à la maison, par exemple avec un bouquet de fleurs, si c'est ce qu'elle aime. Rentrer avec un petit cadeau, je ne sais pas si c'est un bracelet, une chaîne, j'en sais rien. Un petit cadeau, des chocolats, je ne sais pas ce qu'elle aime. Apportez, montrez-lui de l'attention, de l'amour, que vous avez pensé à elle, que vous voulez son bien-être. Je vous assure, ça marquera votre femme. Ok, donc les solutions que moi je vous propose, comme j'ai dit, le dialogue, dialoguer. Pourquoi il y a eu tel problème? Pourquoi elle est mal agi? Pourquoi ceci-là? Pourquoi elle ne vous a pas compris? Donc, posez des bonnes questions, discutez calmement, apprenez à l'écouter quand elle parle. Écoutez, elle finit, vous prenez la parole. Si elle n'a pas compris, expliquez-la. Voilà, c'est important le dialogue, privilégiez le dialogue. Je sais que les hommes ont du mal avec le dialogue, alors que c'est une arme que vous n'avez aucune idée qui va vous empêcher de vous éloigner. Voilà, qui va faire en sorte que vous soyez complices, vous soyez amis. C'est important, privilégier le dialogue, marquez cela dans les commentaires, ok? Donc, qu'est-ce que moi je peux vous proposer? Vous traversez tellement de crises, prenez un week-end en amoureux. Prenez un week-end en amoureux, ça peut être aussi pour vos femmes. Vous voyez que votre mari, tout le temps, il se braque, il reste dans son coin. Si vous savez qu'il aime bien ces moments à lui proposer. Et cher monsieur, la femme va réserver un week-end en amoureux. C'est pas pour que vous veniez dire non, je n'ai pas envie. Soyez vraiment mature. Vraiment, le mariage ne joue pas. Quand l'autre a fourni des efforts, elle a déjà eu l'esprit créatif. Elle a créé, elle a pensé, elle a mis en place un process, une belle surprise, un programme. Elle a planifié pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Vraiment, dites merci parce qu'elle pense à vous. Elle pense à votre couple. Vous savez, dans le mariage, on travaille. Si vous laissez la routine, vous serez tellement absorbé et vous allez
finir comme un vieux couple. Et ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Donc, prenez le temps de valoriser les efforts des autres, de dire merci quand l'autre fait des efforts. Et je veux vraiment voir des femmes qui vont marquer cela dans les commentaires. Quelle est la plus belle surprise qu'elle a déjà fait à ton mari? Même la petite, il n'y a aucun problème. Marquez cela dans les commentaires. Ok, c'est très important. Vous savez, moi qui vous parle, une fois j'ai une dispute avec mon mari. Je suis allée au travail, en rentrant, je suis passée dans un magasin, dans une boutique, j'ai pris un parfum à mon mari et je suis venue dans le lit, j'ai décoré, j'ai caché. Et quand il est rentré, il a vu, il était touché. Est-ce qu'il avait raison? Non. Est-ce que j'avais tort? Non. Mais je l'ai fait par amour. Vous savez, ça c'est des choses qui marquent à vie. Et moi, mon mari de femme me fait des belles surprises, je vous assure. Récemment, il m'a acheté une belle paire de chaussures. Alors que il avait probablement raison. Après une dispute, vous voyez. Donc, c'est important de pouvoir penser à toutes ces choses qui peuvent surprendre, qui va faire en sorte que votre relation vraiment perdure et vous ne serez que des bénéficiaires. Ok? Donc, voilà. Privilégiez également une petite balade après une dispute. Si pendant que je vous parle, vous êtes disputé de votre femme, vous avez déjà fait vos plans B, vos plans bizarres. Voilà, donc une petite balade, dites à votre femme, allez, venez, viens ma femme, viens ma chérie. Voilà, on va aller faire une petite balade, sortez, marchez, prenez-vous prenez votre femme par votre main, des petits gestes, des petites caresses et vous verrez que tant de choses vont changer, ok? C'est important. Ça peut être également un petit restaurant, réserver un restaurant. Tu viens ou bien tu l'appelles, rejoins-moi après le travail, on se voit, voici l'adresse, vous venez. Vous arrêtez un peu tout ça. Voilà, profitez, regardez-la yeux dans yeux. Dites à votre femme combien vous l'aimez, vous l'avez choisie, pas pour qu'elle se sente maltraitée. Non, si vraiment il arrive que vous faites des erreurs, ce n'est pas parce que vous le voulez, ça arrive, mais vous allez faire des efforts parce que vous l'aimez, vous ne voulez pas la perdre. Elle est vraiment votre perle précieuse, elle est vraiment votre bonheur et vous verrez que les choses vont changer. Voilà. Voilà, comme j'ai déjà dit, un petit cadeau, donc pour couronner le tout, ça sera formidable. Mais ces exemples que je donne, c'est aussi valable aux femmes. Moi, je vous ai donné l'exemple où j'ai fait un cadeau à mon mari après une dispute. Donc, c'est possible, voilà. Donc, ne restez pas là en retrait en disant, bon, c'est que les hommes. Non, prenez aussi des initiatives. Vous connaissez les langages d'amour de vos conjoints. Il y en a qui aiment le toucher, il y en a qui aiment des cadeaux, il y en a qui aiment des services. Voilà, prenez tout ça en considération. Il y en a qui aiment des belles paroles, des paroles valorisantes. C'est toujours très encourageant. Vous verrez que les choses vont passer, ok? Si vous, après des disputes, tout de suite, c'est collé, serré, c'est très bien, continuez ainsi. Ça ne sert à rien, vous savez, la vie, elle est courte. Dans son temps, ni vous, ni moi, ni vous, ni d'autres, nous serons encore là. Alors profitez, mais vraiment, je vous en supplie, les couples, prenez le temps, c'est très important.